Ok les amis, première vidéo sur la série de Camsden. Alors beaucoup de choses au programme, tout simplement j'ai failli mourir durant cette vidéo en live. Rassurez-vous, je suis toujours en vie, je tourne cette intro après la vidéo. On va tout simplement nourrir nos poules, donc on va aller chercher du blé à la coop. Nourrissage de poules un petit peu particulier par rapport à d'habitude, vous allez voir c'est vachement chouette. On va installer des serres, on va continuer notre semis et on va passer un petit coup de cultivateur et je pense que j'ai fait le tour. On va parler de farming VR, on va parler de plein de choses durant cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. On est 698 à l'heure où je tourne cette vidéo, on est bientôt aux 700, ça serait incroyable de passer la barre des 700. Donc je compte sur vous. Sur ce, portez-vous bien et bon visionnage. Ah, là on est bon, on peut partir en face. Ça fait 10 minutes que j'essaye de vous lancer cette vidéo les amis. En tout cas, bienvenue pour l'épisode 2 de la série sur Camsden, l'épisode 1 en vidéo, puisqu'on a fait le live d'ouverture dimanche. Franchement, c'était vachement sympa. Je vais passer en petite caméra. Non. Ah, là on est mieux. Voilà, donc je vais vous dire un petit peu ce qu'on a fait durant ce live. Donc ici on avait une parcelle de colza qui était complètement panée. Du coup on l'a passé au broyeur et là directement derrière, parce que le champ était énorme, il fait 8 hectares, j'ai commencé à semer de l'orge. On en est à la moitié, le jeu il a tourné pendant 3 heures à lui tout seul. Moi j'étais parti, je suis revenu. Ah ouais, ça va être très long, ça va être très long. On s'est occupé également de l'intégralité, l'intégralité non c'est pas vrai, mais de nos animaux. Donc nos fifis sont en pleine forme, elles ont à manger, elles ont un petit peu de paille et comme vous le voyez, elles commencent déjà à produire du lisier. Ok, bon, ça m'a fiché le lisier de tout à l'heure, ça n'a pas envie. Et un petit peu de fumier. Donc ça c'est vachement chouette. Au niveau de nos chèvres, on a fauché la parcelle de la mort là-bas derrière. Je vais vous la montrer juste après. Et voilà, on leur a mis un petit peu d'herbe dans leur mangeoire et on a stocké le restant de l'herbe fauchée ici. Voilà, c'est cette parcelle qu'on avait fait. D'ailleurs, il serait peut-être temps de la fermer, hein, où on a vu de très près la rivière. Bon, le programme de cette vidéo, là ce qu'il nous reste plus que les poupoules à nourrir. Donc on n'a pas d'orge pour le moment, malheureusement on n'a pas pu en récolter, on est arrivé trop tard, on a repris trop tard les clés de la ferme. Alors on va aller à la coopérative en acheter. Ouais, pour ça, vous savez quoi, on va se faire plaisir, on va prendre le petit Arion 470. Tac. Ça y est, vraiment temps que le mode... Ah, en plus je fais des bêtises. 80. Voilà. Il est vraiment temps que le mode avec... Alors il y a déjà une partie du mode paramètres avancés qui est sortie. Mais... Bon, on va prendre la Roland. Ça peut faire un ensemble assez sympa. Mais ouais, il est vraiment temps que l'autre partie des paramètres avancés où on peut régler la fauve et tout sorte. En tant que beaucoup de mods. Bon, là. Maintenant, tout de suite. Je ne connais pas la map. On va au concess. Donc on prend tac tac, ok, gauche gauche droite et c'est tout au bout. Alors on va aller en acheter à la coopérative. Alors j'espère que comme c'est un silo cheaté en fait, pas de coopérative, map que je ne l'ai pas encore trouvé. J'ai placé un silo où on peut tout acheter. J'espère juste que ça va déduire l'argent, sinon on se déduira l'argent. Et oui c'est vrai, parlons d'argent. Bon, vous voyez on est déjà revenu à 90 000. J'avais dit démarrer avec 70 000 et c'est bien le cas. C'est juste que j'ai eu un petit crash avant le live et du coup le mode sert un peu avancé, on peut avoir du fumier et tout, mais il a pas fonctionné.
Il n'était pas actif quand j'ai relancé la partie, du coup, comme j'avais pas sauvegardé. Donc j'allais pas requitter le jeu pendant le live, donc j'ai dit je le ferai en vidéo, on va le placer juste après. Oh, on a un beau petit programme. Je suis content, bon je vous avouerai que j'ai un petit peu peur concernant, alors peut-être bien mettre le micro comme ça, hein. J'ai un petit peu peur concernant la taille des champs. Je pense que du off, je vais en manger du farming en off. Je vais devoir aussi former Madame Kalash à lancer farming, à mettre un ouvrier et à le travailler dans les champs. Et sinon, on va jamais s'en sortir. Ah là là. Mais c'est cool, j'ai jamais fait des champs aussi grands. Donc ouais, c'est plutôt intéressant. De toute façon, on teste de tout dans ce farming et puis on verra. Alors, elle est où la coop? Et là-bas derrière. Ah, c'est une déchetterie ici. Vachement sympa en fait. Ouais, j'ai jamais fait gaffe. Ok, c'est une petite déchetterie. Du coup, ça veut dire qu'on est obligé de passer par la boutique. Non, peut-être pas. Voilà. Oh, excusez-moi, faut pas que j'oublie de le muter celui-là. Je vais faire un tour ici, mais pour moi, c'est que des. Oui, c'est que pour vendre un peu. On ne peut rien acheter là-bas, ça m'étonnerait qu'on puisse acheter. Ouais, non, c'est dommage. J'aurais peut-être pu faire un petit chemin ici. Alors nous, on va prendre de l'orge. Ouais, c'est bon. Ah non, merde. Ah, je pensais que je m'étais mute, mais non. Ah bon. Oh, je vais avoir du travail au montage. Bon voilà, 8000 euros d'orge, au moins on est stocké à 18 400 litres. On pourra tranquillement... Ah ouais, tu viens balayer comme ça. Ah, c'est vachement sympa. J'adore ce concept de déchetterie. Alors, active les gyros. Vous savez quoi les amis, je reviens juste dans 2 petites secondes. Ah et c'est bon, on est reparti, j'ai été chercher le verre d'eau là parce que... Waouh, j'ai cru que j'allais rester. Alors, là faut pas se tromper, on va pas à la ferme d'élevage. On s'en va sur le site céréalier, sur le site des poules. Et vous allez voir, je trouve ça incroyable comment on va nourrir nos poules. Oula. Un petit peu. Oui, enfin monsieur, serrez-vous un petit peu aussi là. Hein. Oh, il peine un petit peu hein, dans les vallées britanniques. Ouais, j'adore ce... Mince, je sais plus, j'ai plus le nom, comment on appelle ça là. Le toit panoramique, hein. Sky, je sais que c'est un truc avec Sky. Et je trouve ça magnifique, franchement, pour charger à la pince et tout. Ouh. Regardez, voilà. Vraiment, on voit bien ce qu'on fait, c'est... D'accord, par contre, on va peut-être se mettre en...
en mode route parce qu'on va éviter d'embrocher quelqu'un avec ça. Je me doute que ça fasse du bien quoi. Il est où le copain? Il est là-bas au bout, on le voit. Alors on va aller ouais, au site des poules, on ira chercher notre petit Fent. Ouais, j'ai hâte aussi que les petits classes un petit classe en gris là à la marque, ça serait incroyable. Mais là déjà c'est vachement chouette. Enfin, moi j'aime bien notre petit ferme. Ah bon là on sent que c'est pas un pro qui a modélisé le terrain, hein, mais on dira rien. Sympa aussi de fermer les portes, non? Allez, hop. Arrête là rapidement. On ouvre ça. Nickel. On va passer un petit coup de dépareuse. Alors, on va se mettre comme ça. On peut couper le moteur, on a le temps. On va déplier là-bas. Vous voyez, elle va se déplier. Et on est parti dans notre Fent avec un énorme godet. On va passer ça sur le côté, on va profiter pour refermer les portes quand même. Et il sert pas beaucoup hein, dans cette région. Parce que si on peut tout à l'heure on ira chercher les pareuses, on ira mettre un petit coup des pareuses devant. Alors. Hop, on se met comme ça. C'est vachement drôle. Porte à grain. Hop. Ah ben non, je suis juste bête. Et oui, je suis bête, faudrait peut-être aussi un petit peu activer le moteur, quoi. Ah ouais, parce que du coup, en fait, ah, c'est chiant ça. Ah si, c'est bon. Ah oui, c'est vrai, quand ça reste comme ça, c'est bon. Nickel. Par petit godet, par petit godet. Alors lui, normalement... Ah, c'est ce que je voulais faire. Ah non! Alors... Moi, je déplie le bras. Ah, voilà. Là, c'est sympa.
Collision de caméra, c'est horrible. Ce qu'on va faire vite fait. Tac, tac, tac. Allez vite, on court, on court, on court, on court, on court. Non! Mais non! Je voulais ma miniature, moi! Bon, c'est pas grave. On fera pour le troisième godet. Par contre, tu dois avoir un... Enfin, ça va tellement être facile de te retourner avec ça. Mais c'est sympa à faire. Ah, moi j'aime bien. Moi, il m'en faut peu pour m'amuser. Ah, par contre, la caméra... La caméra, c'est horrible à gérer. Allez vite, et l'en court. Ah. Allez, on court et on va l'avoir notre miniature. Nickel. Bon, on a une remorque qui twerk un peu, mais ça, c'est pas grave. J'ai regardé un petit peu combien on en est au niveau de nos poules. Ah ouais, on peut en mettre. Bon, on va pas s'amuser à... Oula, pardon. On va pas s'amuser à tout mettre. On va mettre un dernier. On va passer 40 minutes de vidéo à vous montrer comment on nourrit les poules sur ce bâtiment. Tac. Ah, ça c'est vachement. Donc toi j'ai juste fait mettre là pour le moment. On va aller balayer tout simplement notre petite benne au studio qu'on a fermé. Donc les poules on va casser là. Bon là je pense qu'on en a largement assez pour nos poules. Ce qu'on va faire également, on va aller chercher des paroses. On va y mettre un petit coup des paroses ici. Histoire de faire un petit peu plus propre. Pour accéder à nos poules. On ira placer nos serres. C'est pas juste par contre... Ok. Merde. Il y a un mur en béton je crois. On recule en diagonale comme ça. Voilà, là on est bon. Oh bah c'est short hein. C'est un truc. Arrêter le déchargement. On va passer par... Hop, la porte arrière complètement, ça ira bien plus vite. Hein.
Un petit coup de frein pour faire tomber les derniers grains. Et allez. Bon, celle-là, on va la laisser ici. De toute façon, on va en avoir besoin pour la saison des moissons. Bon, on a aussi un petit peu de Karcher à passer, hein. Alors, les powers, normalement... Ah, je ne me suis pas passé entre les NT. On va pouvoir la choper. Ah, ouais, nickel. Bon, on rangera un petit peu la ferme, un petit peu de Karcher. On ira placer nos serres, on les mettra en route. Il faudra un peu de semences. Je pense que la semence, j'en ai. Alors, comment par contre elle fonctionne? Donc si je me mets comme ça, mettons, il faut quoi? Ah, ok, d'accord, ça se contrôle comme ça. Ah bah en fait je peux pas, je suis sûr, parce que c'est une histoire de terrain qui... ça. Alors, on va aller voir là-bas. Est-ce que de ce côté-là, juste pour tester, parce que je comprends pas pourquoi elle ne tombe pas, mais je pense qu'à mon avis c'est parce qu'on peut pas aller droit sur le terrain, il faudrait que j'installe le mode où on peut faucher n'importe où. Ah c'est sympa, c'est sympa. En vrai c'est sympa, bah c'est dommage du coup que... Ah je suis deg, ils auraient fait un truc vachement sympa. Ah, pas que. Ouais, ça marche un peu. Par contre, ça marche pas pour les... Ok, ouais. Ouais, il faudrait la faucheuse, je pense. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Il faudrait un petit peu la faucheuse. Alors, regardez, ce qu'on va faire, hein. Fermez les yeux. Voilà, vous ne voyez absolument rien. Dors, tu dors. Hop. Dormez toujours, vous ne voyez rien. Ah bah tiens, regardez, incroyable, vous pouvez vous réveiller. L'herbe elle a poussé vite.
On va se refaire, j'avais envie de tester. Bon, les gros buissons, c'est un peu court. Mais... Mais bon, il doit s'allonger, je pense, non? Ouais, voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va se mettre comme ça. On m'amuse vraiment avec rien, alors qu'en vrai, un gros coup de faucheuse et on n'en parle plus. Je pense que vous avez jamais vu un mec tryhard autant avec une épareuse. C'est génial. Voilà, et franchement, quand on regarde ça, ça fait quand même beaucoup plus propre. Là, on a une vraie rentrée pour aller voir nos poules. Bon allez, on va arrêter les conneries maintenant, on a perdu assez de temps. Pourquoi t'armée d'être foutu porte. Pas de l'atelier non plus, bon bravo. Bon, allez, voilà. Si en plus j'arrache les poteaux électriques, ça va pas le faire. On va aller ranger les pareuses et puis on va se prendre un... Ah, on peut peut-être mettre le 680 aussi. On ira faire un peu de travaux dans le champ au niveau des poules juste après. Là, j'ai regardé, ouais, là il n'y a plus de semences. Je vais la mettre là. Ouais, à côté. Tac. Ouais, on va aller faire ça, puis après on reprendra le 680. Et on ira passer un petit coup de déchômeur dans le champ à côté de nos poules, parce que j'aimerais bien simplement y mettre du lin. Alors j'ai jamais fait de lin, là c'est une culture qui est modée, hein, spécifique à cette map. Donc je me suis dit pourquoi pas mettre du lin, et puis on verra ensemble comment ça se récolte. J'en ai aucune idée. Alors je sais que le lin c'est fait pour faire du tissu, mais alors... Bon, j'ai regardé la vidéo de Marc, voilà. Il en a fait cet été. J'étais à la bourre sur cette vidéo. Et sinon, je ne sais pas du tout comment on coupe du lin, comment... Enfin, sur Farming, je parle. Hein. Je ne sais pas comment on fait ça sur Farming, donc bon, on verra. Bon. Ce qu'on va faire, on va placer nos serres. Alors, moi, je vous laisse celle à 18 000. Regardez. Ah, ça c'est nickel. On va aller faire un petit peu de terraforming. Tac. Et tac. Je pense que ça peut être sympa. Et on va aller voir ça tout de suite. Alors, comment ça fonctionne? De l'eau, mais normalement j'ai le mode là... activer l'arrosage automatique. Alors, on va faire quoi? Faire des... Ah d'accord, on peut mettre soit engrais solide, soit fumier. Ok. Bah nous, ce qu'on va faire, on va le faire au fumier.
pense qu'on fera des salades et des tomates. Alors du coup ça veut dire qu'il nous faut quoi? Eau de semences et du fumier. Alors je pense pas qu'on a pour le moment de... Semences, on en a plus, de toute façon il faudra alors chercher après, donc c'est pas gênant. Ça c'est quoi? Ça c'est une palette de minéraux pour nos vaches. Le fumier, de toute façon il faudra qu'on aille en chercher à la coop, enfin au hara. On peut peut-être faire ça. Ouais, on peut être à énorme de vidéos. Ou non, on va se garder ça pour le prochain épisode. Parce que j'aimerais bien aussi vous parler d'autres choses. Et du coup, si je fais ça, je vais pas vous en parler. Donc on va prendre le 800 et on est parti. On est parti passer un petit coup de. Peut-être lui mettre une masse parce que là, ce qu'il vient de me faire. Complètement lui mettre une masse. Alors, hop. Ouais, pas vouloir me la prendre. Est-ce qu'il veut pas me la prendre? Ah, peut-être qu'elle était tournée dans... Ouais. Elle était tournée dans le mauvais sens, c'est pour ça. Ah, tac, tac. 80. Et voilà, allez, on est parti travailler un petit peu dans les champs, parce que bon, on aura bien avancé, mais on n'a pas fait beaucoup de travaux. Hein. Franchement, je sais pas qui a fait cette entrée de... Mais elle est magnifique. Je crois que c'est du travail de pro. Wow, par contre, cette montée-là, c'est un petit peu moins du travail de pro. Allez hop, direction assistée. Ok. On avait ça. Tac. Ah voilà, la vie du GPS. On est parti. On peut couper les gyros. Bon, moi ce que je voulais vous parler pendant que notre ligne de GPS suit son cours, je sais pas si vous avez vu tout simplement le farming VR qui va sortir. Alors il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de gens qui sont contents. Moi je vous avouerai, je suis un petit peu saoulé. Enfin, il est bien, il a l'air d'être bien ce farming VR, hein, mais il y a plein de choses qu'on voudrait voir dans le farming en fait. J'en parlais encore le dernier coup. Hein. Pouvoir changer nous-mêmes les pneus étroits plutôt que d'arriver dans un menu et de changer ça. Enfin, t'appuies sur entrée et ça te fout des pneus étroits. Bah non en fait. Enfin, pourquoi ils en profitent pas pour le mettre dans farming? Ça serait tellement incroyable. T'arrives, tu prends ton petit outil, tu desserres tes boulons, tu changes ta roue et tout. Alors je demande pas un truc aussi poussé qu'un car mécanique, hein. Je demande pas de refaire les bougies, de démonter le moteur et remonter le moteur. Mais pouvoir changer les roues, pouvoir changer ton filtre à air, ouvrir le capot, passer un petit coup de souffleur, ça serait tellement chouette en fait. Et toujours avec ce truc dans les paramètres, je sais pas, changer le filtre à air, oui, non en fait. À partir du moment où il y a ce truc là, comme pour les pierres, comme pour la chaux, ça emmerde personne. Celui qui a envie de jouer pur réaliste, entre guillemets, il active. Celui qui a pas envie de se faire chier, lui, il a juste envie d'être dans son tracteur et de faire les champs, et ben il peut le faire aussi.
C'est dommage, franchement c'est dommage parce que là ils ont une super idée avec le VR. Et mettez-le nous dans FS25 en fait. Enfin, je pense que tu fais ça comme annonce demain, les gens ils sont fous. Mais bon, on va pas refaire le monde, on va pas refaire farming. C'est dommage parce que ouais, même au niveau du Karcher, hein, quand on voit dans la vidéo, le mec il passe vraiment sur la roue gauche et pas la roue avant droit qui est nettoyée. Non, c'est bien la roue arrière gauche qui est nettoyée. Plein de petites subtilités comme ça. Pareil dans les tracteurs, les boutons qui sont un peu le interactive control. Et si vous le faites pour un jeu VR, faites-le pour le vrai farming. Mais nous on attend que ça en fait, on attend que ça. Ah ouais, là c'était mon petit coup de gueule. Alors je suis content, hein, franchement. Bon, je pense pas que je prendrai parce que de 1 j'ai pas de casque VR. De 2 il sera beaucoup moins poussé que FS25. Mais voilà, enfin il y a des bonnes idées, mettez-les partout. Après je comprends aussi des gens qui disent ouais c'est un peu du foutage de gueule, ils refont un nouveau farming alors que celui-là il est bourré de bugs. Alors là je vais les défendre, c'est deux équipes complètement différentes. C'est comme si que je sais pas moi, on se met par groupe de 3, il y en a 3 qui vont bosser sur des miniatures, 3 qui vont bosser sur un projet. Ça n'a rien à voir, ils communiquent pas, si ils communiquent entre eux, mais ça n'a strictement rien à voir. Mais j'avoue que niveau timing, niveau com, c'est pas trop ça quoi. Corrige bien les bugs d'FS25, mets-toi à jour au niveau de la sortie des mods parce qu'il manque quand même beaucoup de choses et beaucoup de contenu. Et après tu pourras te lancer sur un farming VR. Là c'est surtout la communication qui est pas top avec le timing. Et je pense pas qu'ils s'attendaient à avoir autant de problèmes que ça avec FS25. Mais bon, c'est comme ça. Les problèmes, ils les ont. Maintenant, ils doivent les corriger. Maintenant, c'est à nous d'être patients. Alors oui, c'est frustrant quand tu payes un jeu qui est quand même pas mal buggé. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est le monde actuel, quoi. Avant, tu sortais, les jeux n'étaient pas bourrés de bugs. Mais maintenant, si tu sors pas un jeu, là, si dans 2 ans ils sortent pas un jeu, ils sont pourris par tout le monde. Donc, voilà, il y a du bon et du mauvais des deux côtés, hein, malheureusement. Nous, ça va. Hein. En vrai, on n'a pas eu tant de bugs méchants que ça, quoi. Le riz qui m'a saoulé sur Welcome to USA, c'est pour ça aussi que je l'ai arrêté. Et puis aussi, les maps de base, elles sont sympas pour débuter, mais elles deviennent vite relou, quoi. On veut des bonnes maps, des maps comme ça. Après, on n'était vraiment pas gâtés. Hein. On aurait peut-être eu une belle map européenne. Je serais peut-être resté plus longtemps sur la map de base. Là, sincèrement, voilà, ça me donnait pas trop envie. La péniche, le bug de la péniche, j'ai mis vraiment 20 minutes IRL à traverser la rivière, quoi. Enfin, je joue à Farming Simulator, quoi. Je joue pas à Péniche Simulator. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, que voulez-vous, on n'a pas le choix. Là, je pense qu'on va bientôt avoir le... franchement, c'est trop la vie de GPS. Hein. On va bientôt avoir l'annonce du premier DLC. Je pense que le premier DLC va être février-mars en tout cas, dans ces eaux-là. À voir ce que ça va être. Curieux. Moi, j'ai essayé notre passe. Donc je vous le présenterai. Ça, il n'y a pas de souci, on ira faire le tour. Et voilà, ils n'ont pas intérêt de se foirer sur les DLC et sur le Season Pass. Hein, parce que là, je pense qu'ils vont vite être attendus au tournant. Après, pour revenir au mode, malheureusement, il y a aussi des... Je vais pas appeler ça des modeurs, parce que j'ai pas insulté les modeurs qui font quand même un taf énorme sur Farming, mais j'ai parlé de KingMod. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui téléchargez sur KingMod, mais regardez quoi. Alors moi, je peux pas le montrer. Remonter. Alors, je peux pas remonter.
Mais les peu de modes que j'ai pris de Keymode ont des erreurs en fait. Et c'est vite relou, enfin quand j'en télécharge, que j'ouvre le logfile, tu te dis mais en fait c'est juste modifier un mode histoire de le sortir avant tout le monde pour que tout le monde le télécharge et les modes ils sont pourris. Je pense que aussi pour défendre un petit peu Giant là-dessus, c'est qu'il doit faire du tri mais phénoménal dans merde qu'on leur donne quoi. Et je pèse mes mots en disant toute la merde. Hein. Et il y en a ouais. Je pense que tu regardes un tuto sur YouTube, convertir un mode et c'est bourré d'erreurs et tu trouves que les gens ils s'en foutent, ils le mettent. À la limite que tu fais ça pour ton plaisir perso, tu vois. Allez, je vais dire une bêtise. Ah, regardez. Là ça va, il est pas sorti en... il est pas sorti en mode buggé, mais le M7. Franchement, j'aurais eu le M7 juste avant de faire cette série, je pense que je l'aurais pris. J'en ai pas mal par chez moi des M7 et je le trouve magnifique. Mais si j'aurais voulu, j'aurais très bien pu prendre le M7, le convertir. Il aurait été full buggé parce que je ne suis pas modeur, je ne sais pas comment fonctionnent les logiciels 3D ou les logiciels de conversion. Mais dans ces cas-là, bah fais-le. Toi en fait. Défonce ton jeu à toi tout seul, ne défonce pas le jeu des autres. Là, malheureusement, les gens ont un petit peu du mal. C'est la course à celui qui sort le mode en premier. Mais bon. Écoutez, ce qu'on va faire, les amis, moi, je vais juste m'arrêter là. Je vais vous faire un... Non, je vais même pas vous faire un petit accéléré. On va juste finir la ligne tranquillement ensemble. Parce que je vois qu'il est déjà, ça fait déjà quasiment 40 minutes de vidéo. Ouais, j'ai le son qui sort. Normalement, j'ai pas l'impression que ça tourne. Voilà. Déjà 40 minutes de vidéo et j'ai pas envie de faire des vidéos de 2 heures. Mon casque peut-être. Je sais pas. C'est bizarre. J'espère que mon casque il va pas rendre l'âme. Non merci. J'ai pas envie de changer de casque maintenant. Bon les amis, j'espère qu'en tout cas que ce second épisode de la série, ce premier épisode en vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça me fait toujours plaisir. On est 698, on est à ça des 700, donc allez-y, franchement ceux qui sont pas encore abonnés, ça me ferait super plaisir de passer la barre des 700. Sur ce, bah écoutez, portez-vous bien, je vous souhaite une bonne semaine, on se retrouve dimanche pour un petit épisode de l'European Tour, et moi il va falloir que je tourne un petit peu des vidéos sur le monde Ultimate pour mettre tout ça parce que j'ai pas eu le temps de jouer. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye.